ممزاري راكي في بالي ممزاري ويزيد بالي ممزاري ويزيد بالي. Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato avec le Paris Saint-Germain. Les Parisiens, selon nos informations, se seraient activés afin de prolonger Thiago Motta et un accord devrait intervenir rapidement entre les deux parties d'ici les prochains jours. À l'OM, on multiplie les pistes dernièrement. La dernière en date mènerait au défenseur central de Rennes, Joris Gnagnon. Le joueur âgé de 20 ans, grand espoir du club breton, est aussi courtisé par le FC Séville, Leicester ou Chelsea. Le Stade Rennais réclamerait 15 millions d'euros pour le laisser filer. À Monaco, on se prépare à une vague de départ très importante. Plusieurs cadres pourraient aller voir ailleurs, à commencer par Fabinho. Très proche de rejoindre Manchester United, le Brésilien se dirigerait finalement vers le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale serait en effet le seul à vouloir débourser les 45 millions d'euros demandés par Monaco. Timothy Bakayoko lui serait tout proche de rejoindre Chelsea. Seulement quelques détails resteraient à régler. Thomas Lemar aurait fait l'objet d'une offre de 34 millions d'euros de la part d'Arsenal, mais les dirigeants monégasques auraient refusé la somme offerte par les Gunners. Pour ce qui est de Kylian Mbappé, le jeune prodige n'a toujours pas prolongé avec l'ASM et le Real Madrid l'a toujours dans ses petits papiers. Enfin, Monaco est sur le point de perdre aussi deux jeunes joueurs. Abdou Diallo pourrait rejoindre la Fiorentina et Corentin Jean pourrait retourner à Toulouse contre 4 millions d'euros. À l'étranger, le Real Madrid s'active pour piller son voisin de l'Atlético. Après Théo Hernandez, prêté à Alaves la saison passée et qui semble tout près des champions d'Europe, les Madrilènes s'intéresseraient désormais à son frère Lucas, également membre des Colchoneros. Sous contrat avec l'Atlético jusqu'en juin 2022, le défenseur central aurait une clause libératoire estimée à 55 millions d'euros. En Angleterre, Manchester City pourrait faire le coup de ce mercato. Les Citizens seraient très proches d'attirer l'attaquant chilien d'Arsenal Alexis Sanchez. Le buteur aurait très envie de rejoindre Pep Guardiola. On parle d'une transaction à 57 millions d'euros et d'un salaire de 341 000 euros par semaine pour Sanchez. À Everton, les Toffees continuent leur très bon mercato. Après Jordan Pickford et Davy Klaassen, le club de Liverpool est sur le point de finaliser l'arrivée de Henry Onyekuru, l'attaquant d'Anderlecht. Le Nigérian devrait s'engager dans les prochains jours pour être prêté dans la foulée à son ancien club. Le défenseur de Burnley, Michael Keane, devrait lui aussi rejoindre Goodison Park. Chris Smalling, le défenseur de Manchester United, et Sandro Ramirez, l'attaquant de Malaga, sont aussi toujours sur les tablettes des Toffees. Selon nos informations, ce dernier serait même tout proche de signer un contrat de 4 ou 5 ans. Du côté des départs, Romelu Lukaku intéresse toujours les cadors de la Premier League, mais Everton a fixé sa clause libératoire à 114 millions d'euros, de quoi en refroidir certains. Ross Barkley pourrait aussi aller voir du côté de Tottenham, alors que Gérard Deulofeu, de retour de prêt du Milan AC, devrait retourner au FC Barcelone pour 12 millions d'euros. Et puis c'est officiel, l'OL tient sa troisième recrue. Ferland Mendy, le latéral gauche du Havre, débarque entre Rhône et Saône. Le transfert est de 5 millions d'euros. A l'inverse, l'attaquant des Gaunes Jean-Philippe Mateta est prêté une saison au Havre en Ligue 2. À Montpellier, c'est le gardien de Lorient Benjamin Lecomte et l'attaquant de Marseille Jérémy Porsan Clemente qui se sont engagés aujourd'hui. Il s'agit des deuxième et troisième recrues du club de la Paillade. Dijon, lui, a officialisé l'arrivée du défenseur polyvalent de Bordeaux Cédric Yambéré. Il s'est engagé pour 2 saisons. En Turquie, après Bafé Gomis, c'est Younes Belhanda qui s'est engagé avec Galatasaray. L'ancien niçois va découvrir un nouveau championnat après l'Ukraine et l'Allemagne. Officiel aussi, la fin de l'aventure de Dani Alves à la Juventus. L'international brésilien est désormais libre de s'engager où il le souhaite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin sur Foot Mercato pour une nouvelle revue de presse. Ce journal du Mercato est dédié à Louis Nicolin qui s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 74 ans. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Remix. Te digo de mi parte, Ozuna Bad ya Bunny. no aguanto más. Nicky Jam. Ya no aguanto ver el otro como dice que se le va tuyo. Los turros. Me mata.